Salut tout le monde, c'est Alexis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis désolée, mais du coup vous n'allez pas voir mon visage. Du coup aujourd'hui on va parler d'un petit problème qui nous touche à peu près tous. C'est le problème des tops dans les jardins. Alors il faut savoir que même à Versailles il y a des tops, hein. C'est un problème vraiment, vous voyez, qui nous touche tous. Donc alors, là vous voyez il y a une taupinière. Voilà, une taupinière c'est quand les tops creusent des galeries et pour évacuer la terre donc font des taupinières. Il faut savoir que les galeries ça c'est un tiers de ce qu'elles sortent. Le reste elles les tassent dans leur galerie pour consolider du coup les galeries. Alors je vais vous montrer d'abord comment on va faire. On va procéder. On prend un gant dont on le met. Moi je mets que la main droite parce que je me sers que de la main droite. Donc on va évacuer la taupinière. Voilà, vous voyez c'est vraiment de la bonne terre. Voilà. Vous voyez c'est vraiment de la bonne terre. Alors si vous avez des petits pots ou des trucs comme ça, moi je vous conseille la terre. Donc là, avec un bâton comme ceci, on va... Voilà, elle est là, vous avez vu. C'est vraiment simple. Hein. Voilà, je vais vous mettre comme ceci. Après, vous voyez, il y a plein de techniques à piéger. Alors moi, je vais vous dire quel piège j'utilise. C'est des pièges à ressort dont plein de taupiers utilisent. Bon là, il paraît gros à la caméra parce qu'il est prêt, mais sinon, voilà par rapport à la galerie. Donc alors là, à l'arrière, on a le ressort, le gros ressort. Là, alors, on a une petite bague qui va venir se fixer là. Donc je vais vous montrer. On a besoin d'une clé d'armement où on va prendre le piège, mettre entre les deux, écarter, mettre l'anneau dont je vous ai parlé entre les deux branches du piège, moi j'appelle ça. Faut toujours faire gaffe aux doigts quand on le met parce que voilà, vous avez vu là il est pas bien parce que je l'ai mal mis. Ça je vous ai dit, faites gaffe aux doigts quand on enlève la pince, c'est là où c'est le moment le plus dangereux. Voilà, donc là voilà, on enlève, le piège est armé. Vous avez vu comme ça va fermer rapidement. Alors il faut savoir que ça va se passer dans la galerie. Là je l'ai mis au bord du coup pour que vous voyez comment ça se ferme. Et il faut savoir que quand ça se ferme sur la pince, vous ne pouvez pas l'enlever. Donc maintenant c'est parti, on a le petit trou, vous voyez, c'est la galerie. Bon là j'ai juste fait un petit trou, donc on va l'agrandir. Et après on va insérer le piège. Donc voilà, on vient être sûr que c'est bien la galerie, hein. Voilà, donc là hop, on y va avec les doigts. Il ne faut pas avoir peur, il faut juste se dire qu'une taupe ça peut mordre. Ça a souvent tendance, quand ça se sent agressé, à mordre. Et j'ai aussi une petite anecdote à vous raconter, que tout le monde dit oh là là, les taupes mangent les racines, tout ce qui est des fleurs et tout. Alors ça, c'est pas du tout. Ça, c'est le campagnol qui mange. Bon là, on a deux galeries, une à droite, une à gauche. Bon, je vais vous en montrer qu'une, hein, ça va être elle à mon avis. Mais je vais quand même piéger les deux durant cette vidéo. Donc, alors, il faut savoir que approximativement une taupe, du coup je vous l'ai dit, peut faire jusqu'à 20 galeries, 20 taupinières, excusez-moi. Donc 20 taupinières, c'est assez beaucoup, surtout il faut savoir que ça peut s'étendre sur 20 mètres. Donc on fait le même système que je vous ai dit, on prend le piège, on écarte, on pose la bague. Il faut savoir qu'il faut faire rouiller les pièges. Alors moi je les fais pas rouiller, mais tous les grands taupiers vont vous dire qu'il faut faire rouiller les pièges. Donc moi je vous le conseille, hein, du coup de faire rouiller vos pièges. C'est vraiment la base du piège pour la taupe. Donc il faut savoir que j'ai à peu près 8 pièges à taupe dans quelques petites cages. Mais bon, ça c'est vraiment pas pour piéger dans les galeries. Il faut piéger à l'extérieur des galeries, mais c'est vraiment une technique aussi un peu dure à piéger, donc je vous le conseille pas. Voilà, alors c'est parti pour piéger la première galerie. Donc vous avez vu là, à mon avis on est tombé sur une galerie aussi, un chemin de fourmis, parce que vous n'avez pas vu tous les fourmis qu'il y a. Voilà, c'est assez dur à piéger. Il faut savoir que les tops sont assez malines, hein. Faut vraiment se méfier. Du coup mettre les gants comme je vous expliquais, c'est vraiment impératif. Alors attention, il y a une voiture qui va passer parce que je suis à peu près au bord de la route, hein. Il y a souvent les taupinières ici parce qu'il y a un compost juste à côté.
Voilà. Voilà. Voilà, alors moi je vous conseille vraiment de faire rouiller les pièges. Hein. N'hésitez pas une semaine avant à prendre votre temps, à les laisser un jour ou 2 jours dans la terre et dans l'eau, comme ça fait bien rouiller. Vous voyez, le piège est terminé, on va le glisser dans la galerie. Donc là, la galerie n'est pas assez grosse. Il ne faut pas hésiter à revenir sur ce que vous faites. Hein. N'hésitez pas à revenir, comme je vous ai dit. Voilà. Voilà, là on est bien profond. À mon avis, il y a double galerie, mais voilà. Vous avez vu, il faut juste laisser un petit peu le piège qui sort. Et on va prendre une baguette dont on va piquer le piège pour éviter que la taupe parte avec le piège si en cas elle n'est pas morte. Mais normalement, comme je vous ai dit, je vous mens pas, hein, c'est pas une connerie, normalement elle est instantanément morte. Voilà, donc là on va faire... Ouh là là, la caméra est tombée, excusez-moi. Voilà, donc je vous ai dit instantanément morte. Bon là on va reboucher le trou en faisant de la terre écrasée et en la poussant comme ça légèrement, vous avez vu, ça marche super bien et ça rebouche bien. Et ça évite de mettre de la terre et reboucher directement la galerie. Voilà, excusez-moi. Voilà, là vous avez rebouché votre première galerie. Donc là on recreuse pour faire l'autre galerie. Ah oui, je vous dis, c'est un sport d'être taupier. Hein. Et vraiment, je vous dis, c'est pas un sport, là c'était une plaisanterie. Mais par contre, c'est vraiment un métier, il faut prendre vraiment au sérieux. C'est des taupiers, c'est ceux qui piègent les taupes. Ils viennent chez vous et je vous les recommande de faire recours à un taupier. Hein, parce que clairement, c'est bien de le faire seul. Mais ça coûtera plus cher de se le faire avec un taupier, mais ça sera mieux fait quoi. Un jour, le taupier il vient chez vous, il vous le fait et ça sert à rien d'y revenir. Que bon, là certes c'est bien fait parce que j'ai bien écouté, j'ai compris comment elle marche, les taupes et tout. Et vraiment là j'ai compris, donc là je peux bien le faire moi. Mais pour ceux qui sont pas trop expérimentés, qui n'ont pas envie de mettre les mains à la pâte, ou voilà quoi, il y a plein de solutions telles qu'un taupier. Ou sinon après il y a plein de pièges super faciles, mais je vous conseille largement le taupier. Bon voilà, je pense qu'on va piéger que ces 2 galeries, ce sera largement suffisant. Alors là, je fais une bêtise. Je me suis coincé le gain dans le piège. Du coup, on va vite l'enlever le piège. Voilà, attention, il va péter. Oh voilà, ça a bien fait en fait. C'est assez dangereux, mettez jamais les doigts. Alors, tac, bon, ça c'est assez long, je dois vous avouer, ça va être la plus longue vidéo à mon avis qu'on ait jamais faite sur cette chaîne. Voilà, vous avez vu, le piège est armé, on glisse à l'intérieur. Voilà, hop. Ça fait un petit clic, c'est bon, tac on pique, tac on prend, tac on rebouche. Et voilà, tac. Après on met notre pic pour dire que c'est ici qu'on a mis les pièges. Et voilà ce que ça donne les amis. Bon allez, tchuss. Tchuss les potos.